Je voudrais que mon compagnon adopte également Lucas. Je suis pas indifférent. C'est juste que moi aussi j'ai mes problèmes. Oui, et tes problèmes sont plus importants que les miens, je commence à comprendre. T'as changé, Jules. Et pas en bien. Tu brûles, je brûle avec toi! Je tenais à te présenter Teddy, qui va être le nouveau responsable de la sécurité de la mairie. Mais tu sais quoi sur lui, tu t'es renseigné? On n'est pas la DRH ici. On est juste à l'accueil, endroit où tu te contentes de dire bonjour aux gens sans donner ton avis. Ok, j'ai compris. C'est pour mon club de trek. Pourquoi tu me montres le CV d'une nana? C'est pour l'association. Il faut trouver quelqu'un pour te remplacer, tu vas pas avoir le temps de gérer les deux. Viens, on va dans ma piole. Attends, Là, tire-toi. Oui, monsieur. Je crois qu'il est drogué. Voilà ce qui manque. Le collier de maman? Pourquoi t'es venu chez moi? C'est la première fois que je viens. Non, non, non! Non, c'est Charles de Kermalek, c'est Charles de Kermalek. Ah. Je sais vraiment pas. Non. Tu vas trop loin, Lulu. Eva? J'entends cette vague qui m'appelle. Pardonnez les mots muets. Le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. Qu'est-ce que tu fous? Vous êtes vraiment cinglées toutes les deux. Qu'est-ce qu'il y a, t'as eu peur? T'as cru qu'elle allait te tirer dessus? Ah non, pourquoi elle me tirait dessus? Faut que je te parle. Bah vas-y, parle. On n'a pas de secret l'une pour l'autre. Je vais lâcher l'association. Mon projet de club de trek n'est plus un projet, mais une réalité. Donc si le job t'intéresse, tu vois ça directement avec Billy. Mais fais vite. On a sûrement déjà trouvé quelqu'un. Si vous avez déjà trouvé quelqu'un, pourquoi tu me proposes le job? Parce que la personne qu'on voit doit encore faire ses preuves. Toi, tu les as déjà faites. C'est tout ce que j'étais venu dire. Je m'en vais avant de me faire tirer dessus. Ça va? Super. Ils m'ont pointé quelqu'un avec mon arme, tu te rends compte? Non, mais c'est bon, je sais très bien ce que tu penses. Pourquoi j'ai pas tiré? J'avais Adil en joue, j'avais plus qu'à appuyer sur la gâchette. Non. Non. Vraiment. Et pourtant, tout aurait été réglé. On aurait appelé le capitaine Martin. Et comme il craque sur moi et qu'il peut pas piffrer Adil, il aurait sûrement admis la thèse de la légitime défense. Non mais Eva, qu'est-ce que tu racontes là? Je veux pas que tu deviennes un assassin. Je m'en fous de me venger, je voudrais juste que justice soit faite. De toute façon, c'est toi qui as raison. Je suis qu'une lâche. Je vous dérange? Non, pas du tout. Juste une petite inspection de routine. D'accord, et il n'y a pas de bombes cachées dans les classeurs du maire? Ou vous avez encore besoin de checker? Vous avez du mal à me faire confiance. C'est normal. La seule chose qui m'importe, c'est que vous restez éloigné de tous les briquets qui pourraient éventuellement traîner dans la mairie. Vous faites quoi là? Vous croyez où? Lui, je sais pas. Moi, je suis juste venue déposer ton courrier. Sur ce, je retourne à l'accueil, là où on se contente de sourire et de dire bonjour.
Personne n'entre ici à mon absence. Ça va aussi pour vous. Excusez-moi. Je vais virer ce mec. Pardon? Mais je me suis peut-être un peu emballée l'autre jour. Non mais c'est vrai, après tout, je sais rien sur lui. J'ai peut-être fait une erreur en le recrutant. C'est parce que j'étais fatiguée, mais là, ça va mieux. Je dois prendre les bonnes décisions. Ça va, Billy? Oui, ça va. Non, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, je tenais à m'excuser pour ce que je t'ai dit l'autre jour. Je le pensais pas. Ton rôle, il est vraiment crucial et essentiel à la mairie. Ça va, n'exagérons rien, je m'occupe du standard. Non, non, tu sous-estimes pas, tu fais vraiment du bon boulot. Et j'ai eu tort de te parler comme ça. Tu t'es un peu trop surmenée ces temps-ci. Ouais. Oui, c'est vrai, je suis un peu trop surmenée. Je comprends pas pourquoi je suis autant tendue. Je devrais peut-être pas virer ce mec alors. Je sais plus quoi penser. Tu ferais quoi toi à ma place? J'annulerai tous mes rendez-vous d'aujourd'hui. Et puis j'irai me balader sur la plage pour décompresser. Est-ce que tu veux que je fasse ça pour toi? Merci. Merci Marion, vraiment. Sans toi, je sais pas ce que je ferais. Eva? Monsieur Lefort? Alors ça, c'est vraiment dingue. C'est dingue, ouais. Et qu'est-ce que vous faites ici? Écoute, tout porte à croire que je suis en vacances. C'est marrant parce que j'allais te poser la même question. Au cabinet, tout le monde te croit malade. J'ai même fait tourner une enveloppe pour toi. Puis je te retrouve là, sur une plage paradisiaque, à La Réunion. Pourquoi vous me tutoyez? Enfin, je te comprends. Hein. C'est sympa ici. Hein. Faut se promener quasiment à poil. Ouais, bon, tu sais, ici, je suis pas vraiment le RH. Je suis juste un type en vacances. En plus, je suis venu seul. Donc, je vais pas m'amuser à tout gâcher, maintenant que j'ai rencontré un petit visage connu. Je comprends pas trop où vous voulez en venir là. Toi et moi, tous les deux, à La Réunion. On pourra peut-être en profiter un peu. Et si on en profite correctement, peut-être que notre boss, il saura jamais qu'il paye une employée qui fraude pour se faire dorer la pilule. Vous savez quoi, monsieur Lefort? Déjà à Montpellier, je vous trouvais vraiment pas classe. Mais alors Tu là... calmes, petite. S'il faut, là, j'appelle le boss tout de suite. Ah ouais? Ouais, Eh ben, vous allez lui passer un message. dis-moi. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais chez les flics leur raconter ta propale? Ou t'as compris le message? T'as déjeuné? Des croissants. Tu me fais un plaisir? Amène-moi mon fils. Attends, Max, Stéphane. Je suis pas venue pour me friter. Je veux qu'on ait une conversation d'adulte. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Ok, j'ai mal présenté les choses. Tu penses qu'il y avait une manière plus soft de m'annoncer que tu allais me prendre mon fils? Je sais, ça a dû te faire un choc. Mais faut voir les choses en face. Lucas te connaît à peine. Vous avez rien créé, tous les deux. Celui qu'il considère aujourd'hui comme un père, c'est quelqu'un d'autre. Arrête, Ariane, ça vaut mieux. Écoute, tout ce que je te demande, c'est de penser à Lucas, notre fils. S'il est heureux et équilibré aujourd'hui, c'est grâce à David,
Qui s'en occupe comme un père. Lui expliquer que la figure masculine qu'il connaît est remise en question par quelqu'un dont il se rappelle rien, ça le détruirait. Tu veux le bonheur de Lucas? Offre-lui une vie stable, je t'en supplie. Il appelle papa. Ton mec, Lucas l'appelle papa. David l'aime comme son fils. Écoute. Tout ce que tu as à faire pour le bien de Lucas, c'est de signer le consentement d'adoption par un tiers. Il faut le signer devant un notaire, mais ça peut être réglé vraiment très vite. Bien sûr, David prendra à sa charge tous les frais. T'as déjà fait toutes les démarches. Non, attends, j'ai juste téléchargé le dossier. Tu penses que tu peux te pointer ici et m'imposer de renoncer à mon fils? En fait, tu me laisses pas le choix. Ouais, c'est ça exactement. J'aurais essayé la méthode douce. Mais si tu t'obstines à me mettre des bâtons dans les roues, j'ai les moyens d'obtenir ce que je veux. De quoi tu parles? Soit tu signes ces documents, soit je me débrouille pour que tu perdes définitivement l'autorité parentale. Et ça va pas être très compliqué si tu vois ce que je veux dire. Lourdeau, quoi. Du coup, quand il m'a fait sa proposition dégueu, je lui ai collé une. Comme ça, là. Ah, un peu comme toi, mais... Le pauvre. Et alors, du coup, pour ton job? C'est mort. Il va falloir que je trouve une solution provisoire ici. Bonjour, je suis ravi de vous revoir. Vous connaissez? C'est étrange le destin. Je vous croise dans un bar, juste après avoir rencontré celle qui fait chavirer le cœur de mon petit-fils. C'est vous, le grand-père de Jules? Bon, on se connaît tous ici. Vous savez, La Réunion porte très bien son nom. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous l'avez un peu forcé le destin en nous envoyant l'autre taré, là. Et oui, c'est lui qui nous a envoyé le grand méchant loup. Le grand méchant loup? Mathis. Qu'est-ce qu'il a encore fait, ce crétin? Il est venu chez nous et il a essayé de nous effrayer en faisant le grand méchant loup. Bon. Mathis a une fâcheuse tendance à faire un petit peu trop de zèle, quelquefois. Ah oui. Et il était supposé faire quoi, exactement? Qu'est-ce que vous nous voulez? En fait, c'est votre villa qui m'intéresse. Elle correspond davantage à mon standing plutôt que cette petite bicoque que j'occupe près de la plage. Vous voulez acheter notre villa? Vous êtes vendeuse? Non. On peut pas vous répondre, en fait, parce qu'on est juste locataire. On peut pas vendre quelque chose qui nous appartient pas, non? Oui. Désolé. Il semblerait que je vous ai dérangé pour rien. Au revoir. Bonne journée. Putain. Je pense vraiment en avoir marre qu'on nous prenne pour des connes. Franchement, t'y crois, toi, à son baratin sur la maison? Jules avait l'air de dire que son grand-père, c'était un mec sans limite, sans gêne. Ça se tient. Hein. Bien sûr. C'est parce que c'est le grand-père de Jules, c'est ça? Tu voudrais surtout pas que ton Jules soit impliqué dans nos sordides histoires de famille. Et oh, je te signale que ton Adil, il est aussi lié à Mathis. Ah bah oui, exactement, oui. Tout le petit monde qui gravite autour de nous est impliqué. Adil, Mathis, Charles, peut-être même Jules, hein, qui sait. De toute façon, c'est la merde. Ils sont tous impliqués, ces enfoirés. Pourquoi t'es énervé contre tout le monde comme ça? T'es même énervé contre moi. C'est quoi ton problème? Putain, mais détends-toi un peu, là. Ah, c'est moi qui suis too much. Mais comme ça, tu vois ce que j'ai enduré, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a, Emma? J'ai l'impression qu'il y a un truc que tu me dis pas. Tu l'as trouvé où? Dans les affaires d'Adil.
Putain, je le savais depuis le début, j'en étais sûre. Ça va pas? Je l'ai embrassé. J'ai embrassé l'assassin de maman. Je suis vraiment trop conne. C'était avant ou après que tu trouves la chevalière? Ah bon? Ah, bah voilà. Donc ce baiser voulait rien dire. C'était juste une manœuvre de ce connard pour que t'oublies tes soupçons. Hein. C'était pas juste ça. Mais si, Eva, il n'y avait pas de désir, il n'y avait pas de sentiment. C'était calculé. Ouais. T'as sûrement raison. De toute façon, si j'avais plaire à un mec, ça se saurait, non? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ton CV est très bien. Il y a tout ce qu'il faut, les formations adaptées. Après, j'ai l'impression que t'as jamais eu l'occasion de mettre ça à l'épreuve du feu. Tu sais, les ados, ça s'apprend pas à l'école. Bah, j'ai eu 5 frères et sœurs, ça compte, non? Y'en a, sale pédé, là. Je vais t'apprendre à mater. Oh, c'est bon. On a ras le cul d'être harcelé partout. C'est aujourd'hui que ça s'arrête. C'est pas là. En fait, je pense que vous avez raison. Je suis pas sûre que ce poste soit fait pour moi. Travailler avec des ados, je veux bien, mais pas avec des pédés. Non, mais c'est vrai, des ados rebelles, je peux bien essayer de faire quelque chose pour eux, mais des tapettes, ça dépasse mes compétences, quoi. Ça va pas. Me parle pas, s'il te plaît, je préfère éviter toute interaction avec les gens de ta race, tu sais, la contamination, tout ça. Oh, mais t'es sérieuse, là, de lui parler comme ça? Non. Oh, la gueule. Non, mais en vrai, par contre, sale pédé, c'est une expression très, très pourrite. T'en es conscient, au moins? Bon, c'est quoi ce cirque, en fait? Vous cherchez à me faire peur, ou... Moi, je sais pas, c'est... Ah, mais je crois que j'ai compris. Ils veulent pas te laisser partir. Ouais, c'est vrai, il a l'air sympa, hein. Mais bon, moi, je sais faire du kung-fu et j'ai le cul de Beyoncé, alors... Ouais, faut s'habituer ici, rien ne se passe jamais comme prévu. Bah, écoute, ça me va. Bah alors, on fait un contrat? Tu t'habilles et on fait un contrat. Problème. Bon, alors, qui est qui ici? Karen. D'accord, t'aimes pas les PD? Ouais, j'aime. Tu es PD? Tu es nu? T'as des besoins? To my head you are like a sick buffalo separated from the Bah, ça va être sport ici. Ça va? Ouais. T'as une petite tête. Ouais, c'est juste un peu bizarre de me dire que je vais plus bosser ici. C'était comme ma deuxième maison ici. Je les aime bien, ces crétins. Bah, tu pourras revenir les voir dans ma nouvelle maison comme tu veux. C'est gentil, merci. Je sais pas ce qui se passe, mais j'aime pas ça. Moi non plus, j'aime pas ce qui se passe. Enfin, ce qui se passe plus. Tu sais, j'ai réfléchi. Ce que tu m'as dit hier, ça m'a fait mal. Que tu penses que je me fous de toi, de nous. Que je cherche pas à te comprendre ou à te rendre heureuse, Bah même. ouais, mais tu t'es aperçu de rien. C'est peut-être ça le problème. Oui, peut-être. Du coup, j'ai cherché une solution. Je me suis rappelé que quand on est rentré de voyage, on avait parlé d'habiter ensemble. Mais ça s'est noyé dans la galère. Du coup,
J'ai regardé des annonces d'appartements. J'ai trouvé celui-là. T'as cherché un appart pour nous deux? Ah, ça nous permettrait de repartir à zéro, d'être tranquille, de se préserver de toute cette merde-là qui flotte autour de nous. Qu'est-ce qu'on dit? J'en dis qu'on peut clairement pas se payer ça. Mais l'argent, c'est pas un problème. Mais d'où l'argent, c'est pas un problème? Je comprends pas, là, Marion. C'est pas ce que tu voulais? Mais je veux qu'on règle les causes du problème, pas les conséquences. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Quand je fais rien, ça va pas. Quand je fais des trucs, ça va pas non plus. C'est pas toi le problème, là? Ou bien c'est nous deux, tout simplement. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pas arranger la situation en prenant un appart. Faut une base saine avant d'habiter ensemble, non? C'est comme ces gens là qui font des enfants en pensant que ça va régler leur histoire de couple. C'est ridicule. J'aime pas quand tu parles comme ça. Je veux que ça aille mieux tous les deux. Vraiment. Moi aussi, Jules. Viens, on essaye d'arranger le truc alors. Dis oui, s'il te plaît. Ah, mais bien sûr qu'on essaie d'arranger le truc. On peut savoir ce qui se passe? Je me suis complètement foiré avec les deux sœurs. Voilà, je préfère partir avant que vous me foutiez à la porte. Pourquoi tout doit toujours être un drame permanent avec toi? Vous m'en voulez? Oh, pas du tout. Je te demande de faire un truc et tu le fais mal. Pourquoi t'as eu besoin de te faire remarquer comme ça, là? J'aurais jamais dû te faire confiance. Je suis tellement désolé, monsieur le Kervelec. Je ferai n'importe quoi pour me faire pardonner. Je vous en supplie. Punissez-moi, frappez-moi, je ne mérite que... Certainement pas. Ça te ferait trop plaisir, espèce de maso dégénéré. Mais tu crois quoi, Mathis? Que c'est un jeu, tout ça? Que tu peux te permettre de faire des conneries? Et que je vais te passer un savon comme un sale gosse? Et on passe à autre chose après? Si j'avais pas besoin de toi pour mon livre, ça ferait très longtemps que tu serais dehors. Alors à cause de toi, j'ai dû aller me montrer et voir ces filles. Et c'était pas du tout ce qui était prévu. Qu'est-ce que vous leur voulez à ces deux sœurs? Si vous voulez, je m'en occupe. Laissez-moi me rattraper. Tu vas rien rattraper du tout. Je suis pas seul à ne pas vouloir que la vérité sorte. Mais avec un petit peu de chance, tout peut se régler sans que j'ai besoin de lever le petit doigt. Ça va? Viens voir. Bon, je sais que ça n'a pas l'air top, mais je pense que ça va pas être trop dégueu. J'en doute pas. Je reviens d'association pour l'entretien. Et je crois qu'on a trouvé celle qu'il nous fallait. Ça t'intéresse pas de savoir ce que va devenir ton association? Bah si, bien sûr, mais on savait que ça allait bien se passer. Il n'y avait aucune raison pour que ça se passe mal, non? Comment ça? Bah on sait très bien qu'elle allait faire l'affaire. Enfin, d'ailleurs, je sais toujours pas pourquoi t'as voulu absolument lui faire passer un entretien, mais... Bah, quand même, tout ce qu'on a, c'est son CV. Ouais. Bah on sait très bien qu'elle a les qualités requises. Bah surtout toi, d'ailleurs. On parle bien de la même personne, là. Ouais, une nana toute simple, fraîche, un peu fouineuse, un peu secrète, à laquelle personne ne résiste à la fin. Ouais, c'est bien celle que j'ai vue à l'assaut, on parle bien de la même personne. T'étais là? Pourquoi t'es pas venu dire bonjour, histoire de la rencontrer? Mais Adil, je la connais. Mais qu'est-ce qui t'arrive, là? T'as oublié qu'Eva, ça avait été ton assistante à la mairie. Après, c'est moi qui suis folle. Eva. Billy, c'était pas Eva que j'ai eu en entretien aujourd'hui. Tu le sais, ça? Je te l'ai déjà dit, Adil, je suis pas jalouse. Je te fais confiance. Et Eva, c'est un bon choix. En plus, elle sait y faire avec les ados. Puis, vous aviez l'air très heureux quand je vous ai vu devant la main tendue. Tu me fais un peu peur, là. Pourquoi? Nathalie. Quoi? C'est qui celle-là encore? Tu t'en souviens pas? Celle dont tu m'as donné le CV. La fille que j'ai engagée, celle que tu as vue à l'association. Nathalie.
C'était pas Eva? Non. Aussi. Non. Bon, bah écoute, j'ai du mal voir, voilà. Je sais pas, moi, j'avais la tête ailleurs, et puis c'est tout. Tiens. Tu mets ça? Si c'est pour mettre la pression avec tes histoires d'adoption, désolé, j'ai pas encore pris ma décision. C'est quoi ça? Devine. C'est de m'acheter? C'est pas vrai. T'es encore plus à côté de la plaque que ce que j'imaginais. T'as vraiment aucune idée d'où peut venir ce fric? Écoute, 5 minutes de pause, alors les devinettes. Pareil. Retourne faire le vigile. Par contre, un bon conseil. T'as intérêt à en faire un paquet d'heures si tu vas en croquer autant que Jules en 5 minutes. Ça veut dire quoi ça?